Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Nous sommes le vendredi 18 avril. Tout de suite, les titres. Les coupures d'électricité continuent de perturber le quotidien à Saint-Martin. Si localement le projet de nouvelle centrale a été validé, le début des travaux reste suspendu à une décision nationale. En attendant, la situation reste fragile, avec des équipements vieillissants et une demande en hausse. À quoi doit-on s'attendre? Réponse avec la directrice régionale de EDF. Il s'appelle Kylian, il a 15 ans et dans quelques semaines, il vivra Roland-Garros de l'intérieur. Pas en compétition, mais sur le court, au plus près des plus grands, en tant que ramasseur de balles. Nous l'avons suivi pendant une journée. Chez Kylian, le tennis, c'est bien plus qu'un sport, c'est une passion partagée en famille. Derrière la villa de luxe et le clinquant de Saint-Barthélemy se cache une mémoire que peu connaissent. Arlette, passionnée d'histoire locale, s'est donnée pour mission de retracer les lignées familiales de l'île, un travail de transmission qui fait d'elle une véritable gardienne du temps. Et pour ouvrir ce journal, un nouvel épisode de violence à Grand-Case. Au moins 5 coups de feu ont été tirés mercredi soir dans le secteur de Millerome. Touchée à 3 reprises, une femme a été transférée à l'hôpital. Son pronostic vital n'est pas engagé. Le tireur, lui, est toujours en fuite. Une enquête de gendarmerie est en cours. Vous avez très certainement été impacté par les coupures d'électricité cette semaine, un problème récurrent qui malheureusement va encore durer. Selon la directrice régionale d'EDF, le projet de la nouvelle centrale électrique a bien été validé localement, mais le lancement du chantier reste suspendu à une décision attendue au niveau national. On l'écoute. La tranche 1 de la centrale actuelle, qui est composée de moteurs qui datent des années 90, doit être remplacée. C'est connu depuis de nombreuses années et ça a été inscrit dans la programmation pluriannuelle de l'énergie. Mais malheureusement, elle n'est toujours pas signée. C'est le gouvernement qui doit signer ce document. Il n'est toujours pas signé, donc ça prend du retard. Et donc on est en attente de ce remplacement. Là, on est dans une situation très tendue et qui va durer plusieurs mois. Donc face à ça, on a fait acheminer des centrales de secours, donc des groupes électrogènes pour pouvoir pallier à ce déficit ponctuel. On envisage également de mettre en place ce qu'on appelle une centrale temporaire, c'est-à-dire le temps entre le maintenant et l'arrivée de cette future centrale. C'est un moment très attendu pour la communauté chrétienne de Saint-Martin. Depuis ce matin, fidèles et familles se retrouvent dans les églises, mais aussi dans les rues pour vivre ce temps pascal. Ils étaient près de 300 fidèles devant l'église de Saint-Martin-de-Tours à Marigot pour ensuite déambuler dans le centre-ville. C'est ce que nous appelons, nous autres les chrétiens, le Triduum pascal. C'est 3 jours de préparation à la fête de Pâques. Nous avons eu la célébration de la scène du Seigneur hier. Aujourd'hui, nous avons le chemin de croix ce matin et cet après-midi, nous aurons la vénération de la croix. Et puis demain, ce sera un jour de silence toute la journée pour préparer la fête pascale. Et demain soir, à 20h, nous aurons la vigile pascale, la veillée pascale, où nous aurons la célébration de l'Eucharistie, mais aussi avec une dizaine de catéchumènes qui vont recevoir leur baptême. Et à 19h également, il y aura une messe demain soir, une messe de veillée pascale à Grand-Case. Donc les 3 jours, c'est pour préparer le grand jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'apprête à vivre une aventure exceptionnelle à seulement 15 ans. Kylian s'envolera dans un mois pour Roland-Garros à Paris, non pas en tant que joueur, mais comme ramasseur de balles sur l'un des tournois de tennis les plus prestigieux au monde. Une fierté pour son club et surtout pour sa famille. Reportage signé Alexandre Guricola. À 6700 km des célèbres cours parisiens, Roland-Garros est dans toutes les têtes de la famille de Kylian. Dans un mois, le collégien décollera vers Paris pour 3 semaines de compétition intensive. Son rôle, ramasseur de balles pour le fleuron du tennis mondial à Roland-Garros. Dans la chambre de l'adolescent, trophées et médailles trônent fièrement sous les posters de Rafael Nadal. Bientôt, il pourra y ajouter la médaille des ramasseurs de balles de Roland-Garros, un moment que Kylian prend très au sérieux. Par exemple, tu es joueur, pendant que tu vois, il y a une balle qui roule et tu la vois pas, tu peux te blesser. Et les ramasseurs sont là pour, entre guillemets, te protéger des blessures un peu. Et déjà, ça fait gagner du temps. Parce qu'il y a plusieurs joueurs qui trichent sur ça, qui prennent plus de temps pour avoir plus de récupération derrière.
Mais pour le moment, l'heure est à la préparation et le virus tennis, il le tient bel et bien de ses parents. Très fier, extrêmement fier. Puisque cette année, depuis le mois d'octobre et depuis qu'elle a commencé son stage, on a mis Roland Garros en premier, je dirais, au niveau par rapport aux compétitions. Depuis 9 ans, le collégien de 15 ans alterne entre école et cours de tennis, mais la passion, quant à elle, est née bien plus tôt. Et vers 2 ans et demi, il avait la raquette à moustique, et donc je lui ai lancé la balle comme ça, par instinct, et il m'a fait un coup droit assez bluffant. J'ai recommencé et rebelote. Voilà. Il a recommencé lui aussi, une 3e fois, une 4e fois, et je me suis dit, ah, il y a quelque chose. 3 fois par semaine, sous le regard attentif de son père, Kylian s'entraîne sur le terrain de tennis à Sandigran. C'est le 3e enfant du club à être sélectionné pour Roland Garros, une compétition prestigieuse mais qui demande une grande rigueur. Roland Garros pour les enfants, ramasseur de balles, c'est quelque chose de complet. À savoir, il faut avoir la technique de ramassage de balles, certes, mais il faut être sociable, de pouvoir vivre ensemble, puisqu'ils seront peut-être 300 à Roland Garros qui viennent de toutes les régions de France, donc il va falloir cohabiter ensemble. Donc on privilégie aussi cet aspect des choses. S'il continue cette trajectoire-là, il y a un bel avenir qui lui sera réservé. Là, il arrive à mieux gérer la frustration. Et ça, c'est important quand on joue au tennis. Jusqu'au jour J, les entraînements continuent pour Kylian. Il rejoindra dès le 18 mai les 300 jeunes sélectionnés dans toute la France. C'est une problématique bien connue à Saint-Martin, la régularisation des titres de propriété. Mardi dernier, l'agence foncière s'est réunie pour la première fois en présence du président Louis Mussington et du préfet Cyril Levelli. Dans les mois à venir, les habitants concernés pourront rencontrer géomètres, juristes et experts pour les accompagner dans leur démarche. On écoute la présidente du conseil d'administration. C'est une agence qui va rendre un service gratuit. C'est très important de le dire, me semble-t-il, pour les Saint-Martinois, dans la mesure où il y a à Saint-Martin ce qu'on peut appeler des désordres fonciers. C'est-à-dire que certaines personnes, par exemple, occupent des terrains en ayant l'impression que ce sont les leurs, que ce sont leurs propriétés, mais ils n'ont pas de titre de propriété. Vous savez que nous vivons dans un monde où le papier, le titre est extrêmement important. Donc l'agence va les aider autant que possible à régulariser cette situation. Il se peut qu'ils soient dans une indivision, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs personnes sur le terrain et que ce soit compliqué à régler. Là aussi, l'agence pourra constituer des dossiers, les aider à rencontrer les personnes utiles pour régler cette situation. Nous n'avons pas encore de locaux dédiés. Ça ne saurait tarder, mais ça va se faire. La collectivité nous hébergera même temporairement. Nous allons construire avec la personne qui va arriver le 1er mai sur l'île, qui est le directeur de l'agence. Nous allons construire les procédures parce qu'on ne va pas recevoir les gens dans le flou. Il faut que nous ayons structuré notre façon de travailler. Donc nous devons trouver des locaux, nous devons structurer nos procédures et installer un service qui soit parfaitement bien structuré pour les personnes qui vont venir frapper à notre porte. Nous espérons ouvrir sur le dernier quadrimestre. Alors, dans l'absolu et dans le mieux, ce serait le 1er septembre. J'espère que ce sera le plus proche de cette date. 500 bébés secoués chaque année en France par l'un de ses parents ou un professionnel de la petite enfance. Un chiffre choc qui a poussé la com à organiser jeudi dernier une rencontre avec le président de l'association France Bébés Secoués. L'occasion pour des professionnels de l'enfance de Saint-Martin d'apprendre à repérer les signes de ce syndrome et d'y être sensibilisés. Le syndrome des bébés secoués, c'est toute une campagne de prévention parce que cela consiste à secouer fortement son bébé avec au niveau du cerveau. Le cerveau qui va boucher dans la boîte crânienne et qui va faire des lésions cérébrales qui peuvent être potentiellement gravissimes puisque ça peut aller jusqu'au décès, mais surtout plusieurs handicaps de l'enfant. C'était aussi une première, la mise en place d'une formation pour les assistantes maternelles par la PMI de Saint-Martin. Mais c'est vrai que c'est une mission du service santé, c'est de faire de la prévention et de faire des séances comme ça pour faire aussi de la formation après pour les professionnels, de la formation continue. On l'aperçoit depuis nos côtes, direction Saint-Barthélemy.
Connue du monde entier pour ses soirées jet-set et ses méga-yachts, l'île cache aussi un trésor plus discret, sa mémoire. Une femme s'est lancée dans une mission aussi intime que passionnante, retracer l'histoire de Saint-Barth à travers la généalogie. Un travail minutieux nourri par les archives et les récits de famille qui s'ouvrent bientôt au public. Reportage d'Alexandre Guricola. À quelques minutes de vol de Saint-Martin, cap sur Saint-Barthélemy. Ce bijou de la Caraïbe accueille chaque année près d'1 demi-million de visiteurs pour ses plages, sa faune, mais aussi pour son patrimoine. À 81 ans, Arlette Magras arpente le domaine familial qu'elle occupe depuis 2017. Pour en savoir plus sur l'histoire de son île de 24 km², c'est ici qu'il faut aller. Avec toute la maison de mes parents, on a fait quelque chose de patrimonial plutôt pour la population de Saint-Barth, pour les anciens qui retrouvaient ce qu'ils avaient vécu avec leurs parents, pour les nouveaux qui ne connaissaient pas ce qui se passait avant. Année après année, document après document, elle réussit à rassembler une collection d'archives et de noms impressionnantes. Le 23 juin 1895. Cette image-là date de 1895, donc elle n'a pas été trop abîmée. C'est l'année comme ça pour qu'on voit l'année, mais on n'a pas l'impression qu'elle a plus d'un siècle. Voilà, ça c'est l'arbre généalogique des Magras que M. Devaux avait commencé ici vers 1978. Donc au fur et à mesure, j'ai interrogé les personnes âgées et j'ai pu continuer l'arbre et jusqu'à maintenant, je continue. Ici, il y en a à peu près 450, mais comme je l'ai mis tout sur l'ordinateur maintenant, parce que je me suis arrêtée de faire ça à la main, parce que ça c'était à la main, j'en ai 1000. Pour Arlette, ce travail d'archives est à la portée de tous. J'ai commencé sur des cahiers, donc ils peuvent commencer sur des cahiers. Après, avec l'ordinateur, c'était plus facile de recopier parce que je les avais sous les yeux. Et au fur et à mesure, j'ai continué. J'en ai 17 300 sur l'ordinateur. Passionnée de généalogie, Arlette entreprend également avec son frère de retracer le passé commercial de Saint-Barthélemy. Échanges commerciaux, cartes de l'île, outils agricoles, Arlette a transformé ses anciennes maisons en un musée qui pourra très bientôt être visité. Avec notre point d'accueil qui devrait ouvrir incessamment sous peu cet été, on espère pouvoir proposer des tours qui viendront sur le domaine Félicité pour que les touristes puissent découvrir notre histoire. Mais il faut surtout accompagner la famille parce que, comme Arlette a pu le mentionner, c'est un projet familial et ça reste du bénévolat, donc il faut pouvoir leur donner les moyens de faire vivre ce patrimoine pendant encore plusieurs décennies. Et l'Office de tourisme espère ouvrir ce point d'accueil dès le mois de juin afin d'orienter Saint-Barthélemy vers un tourisme plus culturel. Les plus chanceux d'entre vous ont certainement croisé leur chemin. Les baleines à bosse sont dans nos eaux pour quelques mois. Ces cétacés de 40 mètres de long viennent mettre bas autour de Saint-Martin, mais pas besoin d'aller en mer pour les observer. Pour la première fois à Saint-Martin, l'association Mon École Ma Baleine met en place les Sentinelles de la mer. Et c'est une réussite, près de 150 participants sur 4 dates. Mercredi dernier, à l'horizon, 3 baleines ont offert un magnifique spectacle, un moment dédié à l'observation, mais avec un but bien précis. De sensibiliser le grand public sur les cétacés, mais le milieu marin en général, de façon à mieux les protéger, également en leur expliquant toutes les menaces qui peuvent les impacter et les bons gestes pour les protéger. L'association Mon École Ma Baleine fait des interventions scolaires, également des événements destinés au grand public, comme la fête de la baleine ou les sentinelles de la mer, qui nous permettent d'avoir des points de vigie à terre pour observer et sensibiliser le public sur les cétacés. Donc dans le cadre des sentinelles de la mer, on a mis en place un partenariat avec le Conservatoire du Littoral à l'occasion des 50 ans du Conservatoire. Donc on est labellisé comme animation grand public et on s'est donné rendez-vous sur ce site qui est un petit peu en hauteur, qui donne un point de vue depuis le canal d'Anguilla, Tintamarre, Pinel jusqu'à Saint-Barthélemy et qui nous permet de couvrir une grande surface pour pouvoir observer ensemble les cétacés et plus particulièrement les baleines à bosse. Et un point météo maintenant. Depuis ce matin, de fortes pluies, parfois accompagnées d'orages, ont concerné une partie de l'arc antillais. En raison de ces conditions instables, Saint-Martin est placé en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Une alerte qui restera en vigueur jusqu'à dimanche matin. La prudence est recommandée en mer et sur les routes. Et espérons que le soleil sera de retour dimanche pour la 5e foulée de la Belle Orientale. Au programme, marche et course sur 5 et 10 km. Les sportifs s'élanceront à 6h30 dimanche pour parcourir la Baie Orientale, le Galion, la réserve naturelle et une partie de quartier d'Orléans. Les inscriptions sont terminées, mais les runners auront besoin de soutien pour cette journée sportive.
Et depuis jeudi, le DP Salsa Festival bat son plein à Saint-Martin. Ce soir, rendez-vous à l'Alizé Convention Center pour un show explosif avec des artistes venus de la Caraïbe. Samedi, place au workshop au Sonesta et à une soirée de prestige au Casino Royal. Et dimanche, apothéose avec pool party à Hommage Hôtel et soirée de clôture au 978 Sanctorum. Et c'est la fin de notre journal. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Restez avec nous. Tout de suite, on vous propose la rediffusion de l'événement Le Petit Déjeuner des entrepreneurs organisé par la FIPCOM MEDEF Saint-Martin. Un échange entre acteurs économiques, institutionnels et partenaires du territoire sur les grands défis à relever pour notre territoire en 2025, notamment pour le secteur du BTP. Bonne soirée.